29 mars 1985, 5 mois après l'assassinat de son fils Grégory, Jean-Marie Villemain tue son cousin Bernard Laroche. 2 ans et demi plus tard, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon le met en liberté provisoire à 10 conditions. La 10e lui impose le silence. Jean-Marie Villemain doit se taire, il ne devra plus répondre à un seul journaliste. Par cet interdit, le juge Simon met en cause la responsabilité de la presse dans une affaire de justice. Le juge pose en fait cette question. Peut-on considérer le journaliste comme un témoin innocent, un spectateur objectif ou comme un acteur de l'instruction ? « 16 octobre 1984. Le corps de Grégory Villemain est découvert dans une rivière des Vosges, la Vologne, à hauteur du village de Dossel. Ce petit garçon de 4 ans et demi qui vit à l'Épange est le fils unique de Christine et Jean-Marie Villemain. Au-delà de l'horreur qu'il inspire, le crime est extravagant et la mise en scène monstrueuse. Grégory est entravé, des cordelettes enserrent ses poignets et ses chevilles. Son bonnet de laine est enfoncé sur ses yeux comme si on voulait lui cacher qu'on allait le jeter à l'eau, ou peut-être aussi parce que son assassin ne pouvait accomplir son geste avec ce regard d'enfant posé sur lui. Le meurtrier a poussé le détail jusqu'à revendiquer son crime en téléphonant à Michel Villemain, l'un des oncles de Grégory, en lui disant ceci: « J'ai pris le fils du chef, je l'ai mis dans la Vologne. » Le lendemain, Jean-Marie Villemain, le père du petit noyé, celui que le Corbeau nomme le chef, reçoit une lettre anonyme. La 2e signature du Corbeau après le coup de fil. Dans la lettre, c'est quelques mots. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance. Pauvre con. » Mais pourquoi cette vengeance? Et exécutée par qui? Qui peut en vouloir à ce point aux Villemain? Qui est ce Corbeau si bien renseigné et qui empoisonne en fait la vie de la famille Villemain depuis 3 ans déjà? Ces coups de téléphone haineux, ces lettres anonymes vénéneuses se sont succédés jusqu'au meurtre du 16 octobre 1984. Jusqu'alors, qui connaissait la vallée de la Vologne et les villages de l'Épange, Aumonzé, Granges et Dossel? Qui aurait pu deviner que leur nom allait revenir durant des mois à la une de tous les journaux et que la France entière allait se livrer pendant 5 ans à cet extravagant jeu de piste, la chasse au corbeau de la Vologne? De la même veine que les affaires Landru, Marie Bénard, Dominici, Bruet en Artois, l'affaire Villemain est le fait divers dont on aura le plus parlé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au plus fort de l'instruction, 100 journalistes vivront autour de l'Épange sur Vologne. En 1984, on a recensé 55 063 crimes et délits. Pourquoi et comment le crime de Grégory est-il alors devenu l'affaire de l'année? Pourquoi les journalistes lui ont donné plus d'importance que les 55 062 autres affaires?